tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue au niveau 1. On n'est pas dans les galeries cette semaine, on est dans le département des services techniques. Donc, j'ai mes deux collègues avec moi qui vont vous parler un peu plus de ce qu'on fait en bas ici au musée. Je vais vous introduire bientôt, vous présenter bientôt Patrick Arcudi et Jean-François Castonguay. Moi, je m'appelle Mélisa, je travaille dans le département d'éducation ici au musée. Une des questions qu'on a souvent, même quand on donne des visites dans les galeries, c'est comment est-ce qu'une œuvre arrive sur les murs? Qu'est-ce qu'on fait avec quand elle est entreposée? Comment est-ce qu'on l'amène d'une institution à une autre? Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions-là aujourd'hui. En parlant de questions, si vous en avez, s'il te plaît, écrivez-les, laissez-nous savoir. J'ai mes deux collègues avec moi, Larissa, aujourd'hui, qui va regarder ces questions-là et nous avertir. Et j'ai Mylène qui est en train d'enregistrer aujourd'hui derrière la caméra. Avant qu'on commence, j'aimerais juste reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel et non cédé de l'Anishinaabe algonquin. Nous remercions les gardiens de ce territoire, gardiens depuis temps immémoriaux. Avec moi, j'ai le gestionnaire du département des services techniques, Patrick Arcudi. Bonjour. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Bienvenue dans nos locaux, bienvenue à notre petit monde où est-ce que la magie se passe avant que vous voyez ces belles expositions en haut. Ici, on va faire le tour un petit peu, on va aller voir l'atelier des ébénistes, on va voir l'atelier où est-ce qu'on emballe toutes ces œuvres-là avant de les prêter ou de les entreposer. On va regarder aussi la peinture, le studio graphique, le kit de chargement, et puis on va terminer en parlant de nos installateurs. Donc, si je vous présente Jean-François. Bonjour tout le monde, Jean-François Castonguay, chef des services techniques. Ça fait 26 ans que je suis ici, et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir partager notre institution avec le public. Si vous voulez bien me suivre, on va rentrer dans notre shop à bois, la shop à bois. Le shop à bois. Bon, c'est ici qu'on construit les caisses pour transporter les œuvres. On construit les présentoirs pour les œuvres dans les salles. On construit multiples choses. Amenez-nous le plan, on va vous le construire. C'est plus ou moins ça qu'on fait. Le but ici, pour l'encaissage, c'est un produit ça fait des décennies qu'on construit. Ceci, c'est du contreplaqué demi-pouce et 3/4 de pouce qui est scellé à l'intérieur avec un pare-vapeur. Ce pare-vapeur-là, c'est du papier aluminium avec du papier. C'est scellé à l'intérieur de la caisse. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange d'humidité relative. Et puis, on met l'isolant avec un coton non blanchi. Parce qu'un coton blanchi dégage du chlore, du off-gassing, comme on dit en anglais, qui est un mot qui est douteux plutôt. Recouvert, une fois recouvert, ceci est installé à l'intérieur. On recouvre toutes les parois. Ainsi, quand l'œuvre est à l'intérieur, c'est un environnement clos. Il n'y a pas d'échange d'air, il n'y a pas d'échange d'humidité. Ça, c'est pour retarder le froid. Des fois, quand ça prend l'avion, ça peut être sur le tarmac un petit bout de temps. Et puis, au Canada, c'est pas jojo à -20, là. On s'assure qu'avec ça, il n'y a pas de problème. L'œuvre ne sera pas endommagée. Puis, on a fait des tests en profondeur quand on est allé monter le show Terre sauvage en Chine, les années en 99. On a fait des tests et puis on a la preuve que c'est hermétique. Dans la shop, dans l'atelier de bois, il y a deux techniciens. Il y a George et puis Andy. C'est deux gars qui ont de l'expérience à en donner. Il y a des problèmes, ils trouvent des solutions. Puis c'est ça qu'on aime. Puis là, on arrive, peux-tu nous aider? Oui, on s'assoit. En groupe, on peut trouver n'importe quoi.
mais il faut penser des fois à l'extérieur de la boîte. Si vous voulez, on va passer à l'atelier d'encaissage pour l'emballage. Bon, c'est ici que l'encaissage se fait. Vous voyez ici, ça c'est l'œuvre de Brian Jungen, c'est Vienna, qui a été construit en Europe et qui a été envoyé ici. Ça doit faire une vingtaine d'années, je pense. Ah, pas loin de 20 ans. C'est pas loin de 20 ans. 2003. La caisse originale, nous l'avons encore, mais elle n'est pas... Elle ne respecte pas nos normes. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose pour s'assurer que l'intégrité de l'œuvre ne soit pas en danger. Ça, c'est la petite partie de la caisse. Comme vous voyez, il y a du foam polyuréthane et puis du éthafoam. C'est la base de l'encaissage pour nous. Le polyuréthane... Tu vas tirer? On peut bien tirer, oui. Vous voyez? Et puis là, avec un dallé, on peut le glisser dessous. On part avec à deux gars, ou deux femmes, ou deux techniciens, deux techniciennes. On peut l'amener en place. C'est moins gros que la caisse. Il y a moins de problèmes à voyager dans les passages. Ça, c'est la petite partie. On va vous montrer la grosse partie. Le corps, c'est la tête aussi de Vienna. J'ai vu des cabanes pour aller à la pêche sur la glace moins gros que ça. Fait que c'est une complexité assez grande. Mais tout ce qui est dedans, c'est nécessaire. Ce contrepoids-là, c'est pour l'empêcher de soulever. En mettant ceci là, le cabaret ne peut pas lever. L'œuvre est sécurisée à l'intérieur du cabaret. Et puis, quand c'est le temps de le sortir, on enlève les deux bouts, on prend ça, on tire ça, et puis on met ça sur un dallé et on part, on s'en va dans les salles d'installation. Encore, les techniciens viennent avec des idées, conçoivent des façons d'emballer des choses en collaboration avec plusieurs départements. Le premier, le département de conservation, de restauration, qui, eux, nous expliquent comment l'œuvre doit être emballée, ou les particularités de certaines œuvres, les fragilités, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à si de l'abrasion ou ces choses-là. Donc, on prend ces informations-là. On prend aussi des informations des techniciens d'installation qui, pour peut-être, si une œuvre comme celle-ci, qui est assez grosse, comment on peut les aider pour installer les œuvres, tout ça. Donc, une communication qui se fait avec tout le monde. Et les techniciens ici de fabrication de caisses comme ça viennent avec des concepts, avec des différentes façons de faire. Il y a aussi des choses techniques à respecter par rapport au poids, par rapport à la distribution du poids, par rapport à la vibration, éliminer la vibration au maximum, éliminer tous les chocs qui pourraient y arriver. Donc, tout ça prend forme et souvent on a des dessins, on a des façons de faire et ensuite ils mettent ça en pratique. C'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de recherche et c'est pour ça que nos techniciens ici, dont la majorité sont des artistes, viennent avec des concepts et viennent avec des façons de faire qui sont superbes. Là, puis, tout ça pour protéger nos œuvres. Vos œuvres. Je peux vous montrer des outils qu'on a confectionnés pour se faciliter la vie. Ça a été construit dans les années 90 par Laurier Marion. C'est un, comme vous voyez, on appelle ça excusez, on est à Ottawa, le tilter. C'est très simple. On enlève la barreuse, on soulève, il y a des aimants qui le retiennent. On fait juste soulever ça tranquillement. On prend la caisse avec la peinture, on soulève la caisse, on la cote ici. En retenant la caisse et ça,
On fait juste doucement. Ça prend 2 secondes. Personne ne se fait mal au dos. Il ne faut pas oublier de remettre le break à bras. C'est très important. Et puis, c'est d'une facilité. Avant les années 2000, on avait tous des problèmes de dos. Depuis les années 2000, depuis ça, ça va beaucoup mieux. Il y a d'autres choses aussi que je peux vous montrer, mais faut que je vous le montre. Je fais des tournées avec des étudiants du Collège Algonquin. Et puis, quand je montre la complexité de l'encaissage, je leur donne un défi. Dans votre carrière, arrivez à trouver une solution comme celle-ci. Ça a au-dessus de 10 ans. C'est un technicien qui travaillait ici avec des aimants à haute densité, des high earth, des rare earth magnets. Comme vous voyez, l'œuvre ne bouge pas. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vois mon groupe d'étudiants, je leur dis, quand vous allez finir votre carrière, il faut atteindre un niveau supérieur qu'à votre entrée. Et puis, il faut toujours questionner pour s'améliorer. On va continuer dans la peinture, l'atelier de peinture, si ça vous dérange pas. On va juste, Oui, excusez. parce que là, on a vu l'emballage d'une œuvre 3D. Quand c'est un emballage d'une œuvre 2D, une peinture, un dessin ou quelque chose comme ça, on utilise souvent des cabarets. Quand il y a des charnières après, si on les voyage debout, les charnières peuvent se endommager. Tout ce qui a des charnières voyage à plat. À plat, on met l'œuvre à l'intérieur, on met l'autre cabaret par-dessus, on met l'autre œuvre dedans. Cette caisse-là, c'est bon pour 2 œuvres, mais il y a des caisses qu'on peut en mettre 10, 12, 15, dépendamment de la profondeur. En passant, cette caisse-là a minimum 22, 25 ans. C'est un vieux modèle, mais qui est retapé à aujourd'hui. On a enlevé le papier goudron, on a enlevé le tentès. Là, ça, c'est une caisse scellée, mais ça fait 25 ans qu'elle se promène partout sur la planète. Elle est encore solide, elle est encore belle. C'est ça, c'est notre travail. Il y a ça, et puis, il y a ceci que j'aimerais que vous regardiez. Oh. Excusez. C'est une œuvre. Une œuvre de l'artiste Noah Echelon de 1987. C'est un artiste qui vit à Nunavik, Inukjuak. Ça s'appelle Woman Playing a String Game. Comme vous voyez, il y a plusieurs étages d'étaphone. Je prends l'œuvre, je peux la sortir, et vous voyez l'encavure pour que ça reçoive la forme exacte de la sculpture. Une fois que le derrière est fait, on peut l'asseoir à sa place. Et puis là, on va faire le même procédé pour encapsuler le devant. Il n'y aura aucune pression de mise sur le cuir. Mais il faut faire attention, il y a des points qui sont stratégiques, qu'on ne met pas de pression, mais aux grosses parties, on peut solidifier. Donc encore avec la collaboration de nos collègues dans le département de conservation, de restauration, l'anglais français. Donc de restauration, vous voyez, ils nous disent certains points de pression qu'il faut éviter, où est-ce qu'on peut faire des choses. On met aussi à l'intérieur, vous avez du Tyvek, un matériel très soyeux, très doux, pour protéger. C'est anti-abrasif. Comme ça, l'œuvre, si jamais il y avait une friction, ne sera pas endommagée. Et puis, pour un emballage comme ça, la recherche, le travail qu'il y a à faire, tout ça, on parle d'un travail de 3 à 4 mois. Donc, c'est beaucoup de travail. Pensez-vous qu'il y a un futur avec l'impression 3D, 3D printing, pardon mon anglicisme, pour créer des formes comme ça dans le futur? Ça pourrait, encore là, ça dépend du matériel qui est utilisé pour faire l'impression. Donc, c'est certain qu'il faut qu'on a le fond qu'on utilise, qui est là-dedans, a des propriétés, pour l'absorption des chocs et tout ça. Donc, le 3D printing, c'est du plastique. La plupart du temps, je ne sais pas s'il peut avoir les mêmes propriétés,
Sauf que ça peut, sûrement, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui serait intéressant. Là. On est Mais au début du 3D painting. C'est ça, on est au début, c'est ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses. Et ça m'allume juste en parler. On va continuer. Donc, oui. Juste souligner ici, c'est vrai que par rapport à cette caisse, vous voyez beaucoup de pads pour le choc et pour la vibration. Tout ça a été calculé pour les 2 œuvres qui voyagent dans cette caisse. Cette caisse-là pourrait facilement accueillir 8 à 10 œuvres. Encore là, le calcul aurait été fait différemment. La position et l'épaisseur de chaque panne aurait aussi peut-être changé, tout dépendant du poids, tout dépendant de ce qu'il y a dans les caisses. Donc, encore une fois, le travail des techniciens, c'est un travail technique, c'est un travail de recherche, mais c'est aussi un travail, comme vous allez voir, là, au côté artistique qu'ils font. Donc, c'est des professionnels dans ce métier-là. Donc, je vais laisser Jean-François vous parler de notre Atelier de peinture. atelier de peinture. Bienvenue dans l'atelier de peinture. Bon, notre peintre maintenant peinture la majorité de nos caisses au fusil. Après une application au fusil, c'est sablé. Après ça, une autre application au fusil, c'est sablé. Il fait un travail de finition qui est de hors pair. C'est vraiment de haute qualité. Mais je vais vous montrer aussi des choses. Cette caisse-là, d'après moi, a 25 à 30 ans. C'est tout fait, c'est du bois naturel. Ça veut dire que si cette caisse doit voyager en Europe ou aux États-Unis, il faut qu'elle soit traitée à la chaleur avec un étang pour dire qu'elle peut traverser les frontières. Vous voyez, tu peux voir l'épaisseur de cette caisse-là. Ça, c'est les caisses qu'on servait avant. C'est vraiment mince. Et c'est dangereux. Des caisses de très hautes et très longues ont tendance à basculer. On a arrêté de faire ça il y a plusieurs années. On a élargi l'épaisseur de la caisse. Ainsi, on peut mettre 1 ou 2 ou 3 HTS. Handling and Transportation System, or Storage. C'est moins dangereux et puis c'est plus ambivalent. On peut faire plein de choses avec ça. On peut tout vider et puis mettre des structures plus grosses. Vous allez remarquer, par exemple, que ça, quand je vois quelque chose comme ça, j'avertis les techniciens de faire attention. Si ça part, ôtez-vous. C'est dangereux, c'est très lourd. Tout ce qui est peint ici est peint à l'intérieur de la chambre de peinture avec un échangeur d'air. Comme ça, il n'y a rien de dangereux. On a tous les masques nécessaires pour s'assurer que tout le monde peut retourner à la maison sans problème de santé. Une fois que ça peint, nous avons un endroit qu'on doit les laisser pendant 21 jours minimum. Dépendamment des médiums, ça peut être plus long, pour que le gaz puisse s'évaporer, pour pas qu'il y ait soit pour endommager l'œuvre ou pour des gens qui sont susceptibles aux odeurs. S'il vous plaît. Je pense qu'on peut arrêter. Ouais.